Alléluia. Yamba loyembo ya motema. Zwa loyembo ya motema, libonza na pesi na yo nkolo. Misama yawe. Zwa loyembo ya motema, libonza na pesi na yo nkolo. Misama yawe. Kembo ezali ya yo, ibonza na pesi na yo nkolo. Misama yawe. Kembo ezali ya yo nkolo, ibonza na pesi na yo nkolo. Misama yawe. Nani oya kufelanga, atika nkembo na likolo. Ezali yo Yesu. Alléluia. Yamba loyembo ya motema. Shalom, shalom, très chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse là où vous nous suivez. Bien, vous êtes dans CGC TV, croissez dans la grâce et dans la connaissance télévision avec les pasteurs Jimmy Senga. Bien, très chers téléspectateurs, aujourd'hui je parlerai sur les sacerdoces. C'est quoi les sacerdoces? Et je parlerai les sacerdoces dans l'ancienne alliance et dans la nouvelle alliance. Bien, je vais faire la prière avant de commencer cette prédication. Éternel Dieu, Papa, merci pour ces beaux moments que tu m'as accordés pour prêcher ta parole. Laisse que ton esprit illumine les cœurs de tous ces ascelles qui suivront ces messages pour qu'ils comprennent la vérité de ta parole. Je te rends toute la gloire au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Sauveur. Amen. Les sacerdoces. Alors, c'est quoi les sacerdoces? Les sacerdoces, c'est la fonction du ministre de Dieu. Donc, lorsqu'un ministre de Dieu exerce sans fonction, il est dans les sacerdoces. Donc, les sacerdoces, c'est la fonction du ministre de Dieu. Le mot sacerdoce en hébreu, c'est keuna, kehuna, keuna. En hébreu, en français, c'est sacerdoce. Lisons Exode 29, verset 9. Exode 29, verset 9.
Exode 29, verset 9. Tu les scindras d'une ceinture et tu assujettiras leurs culottes. Les sacerdoces leur appartiendra alors par un décret perpétuel. Tu investiras Aaron et ses fils. Je relis. Tu les scindras d'une ceinture et tu assujettiras leurs calottes. Les sacerdoces leur appartiendra alors par un décret perpétuel. Tu investiras Aaron et ses fils. Donc, lorsqu'un serviteur de Dieu fait l'œuvre de Dieu, il est dans les sacerdoces. Les sacerdoces, c'est la fonction du ministre de Dieu. Et dans l'Ancien Testament, la fonction du ministre de Dieu revenait dans la même famille. C'était la tribu de Lévi qui s'occupait du sacerdoce. Seule la tribu de Lévi qui avait l'habilité de travailler pour Dieu. Si tu n'es pas dans cette tribu, tu ne peux pas exercer le sacerdoce. Nombre, chapitre 18, verset 1 à 2. Nombre 18, 1 à 2. L'Éternel dit à Aaron, toi, tes fils et ta famille avec toi, vous porterez le poids de toutes les fautes commises dans le sanctuaire. Toi et tes fils avec toi, vous porterez le poids de toutes les fautes de votre sacerdoce, de votre sacerdoce plutôt. Faites aussi approcher avec toi les frères. Faites aussi apporter avec toi tes frères, la tribu de Lévi, la tribu de ton père, afin qu'il te soit attaché et qu'il t'assiste, tandis que toi et tes fils, avec toi, vous serez devant la tente du témoignage. Je relis. L'Éternel dit à Aaron, Nombre chapitre 18, nous allons commencer au verset 1er jusqu'au verset 2. L'Éternel dit à Aaron, toi, tes fils et ta famille avec toi, vous porterez les poids de toutes fautes commises dans le sanctuaire. Toi et tes fils avec toi, vous porterez les poids de toutes les fautes de votre sacerdoce. Faites aussi approcher avec toi tes frères, la tribu de Lévi, la tribu de ton père, afin qu'il te soit attaché et qu'il t'assiste, tandis que toi et tes fils avec toi, vous serez devant la tente du témoignage. Donc, les sacerdoces appartenaient seulement dans une seule famille, c'était la tribu de Lévi. Vous savez, Israël avait 12 tribus. Une seule tribu que Dieu a choisie pour exercer dans les sacerdoces, c'était la tribu de Lévi. Et Aaron était aussi de cette tribu. Praise God, alléluia.
Donc, les sacerdoces de l'ancienne alliance étaient appelés les sacerdoces lévitiques. Les sacerdoces de l'ancienne alliance étaient appelés les sacerdoces lévitiques. Pourquoi les sacerdoces lévitiques? Parce que c'était une seule famille que Dieu avait choisie pour travailler dans les sacerdoces. Une seule famille que Dieu a choisie pour lui servir dans les temples. Donc les sacerdoces appartenaient dans la famille Lévi. C'est pour cela que les sacerdoces de l'Ancien Testament étaient appelés les sacerdoces lévitiques. Hébreux chapitre 7, verset 11. Hébreux 7, 11. Praise God, hallelujah. Hébreux 7, 11. Alléluia. Si donc la perfection avait pu être atteinte par les sacerdoces lévitiques, car c'est sur lui que repose la loi donnée au peuple, quel besoin y a-t-il encore que notre sacrificateur apparaisse selon l'ordre de Melchisédek et non pas selon l'ordre d'Aaron? Il y a des choses. Il y a l'ordre d'Aaron et l'ordre de Melchisédek. Il y a des choses. Donc nous avons les sacerdoces lévitiques selon l'ordre d'Aaron. C'est très important. Les sacerdoces étaient lévitiques. Pourquoi les sacerdoces étaient lévitiques? Parce qu'une seule famille qui exerçait les sacerdoces, c'est la famille Lévi. Pourquoi l'ordre d'Aaron? Parce que c'est Aaron qui commandait les sacerdoces. C'est Aaron qui était le chef, c'est la famille d'Aaron qui était les chefs dans les sacerdoces. Donc, les sacerdoces étaient lévitiques selon l'ordre d'Aaron. C'est-à-dire les enfants d'Aaron qui dirigeaient les sacerdoces lévitiques. Quoique Aaron aussi était de la famille Lévi. C'est très important. Donc si tu n'es pas dans la famille d'Aaron, tu ne peux pas être souverain sacrificateur. Tu ne peux pas être sacrificateur. Parce que les sacrificateurs et les souverains sacrificateurs sortaient dans la famille d'Aaron, dans la lignée d'Aaron. Praise God, hallelujah. Les sacerdoces lévitiques étaient reposés par la loi. Les sacerdoces lévitiques étaient reposés par la loi. Chaque année, les souverains sacrificateurs sacrifiaient les animaux. Les souverains sacrificateurs sacrifiaient l'animal pour son péché et pour les péchés des enfants d'Israël. Donc les sacerdoces lévitiques étaient reposés d'une façon claire. Les sacerdoces lévitiques étaient reposés par la loi et les rites
les sacerdoces lévitiques étaient reposés, par la loi et les services rituels. Relisons encore Hébreux chapitre 7, verset 11. Si donc la perfection avait pu être atteinte par les sacerdoces lévitiques, car c'est celui qui repose la loi donnée au peuple. La loi était reposée sur les sacerdoces lévitiques. Donc dans les sacerdoces lévitiques étaient reposés la loi et les rites, je dirais les services rituels. Lisons toujours Hébreux chapitre 9, verset 6 à 8. Hébreux 9, 6 à 8. Tout cela ainsi disposé, les sacrificateurs entrant en tout temps dans les premières parties du tabernacle, lorsqu'ils accomplissent les cérémonies du culte, les rites, les services rituels, les cérémonies du culte. Mais dans les secondes, seuls les souverains sacrificateurs, une fois par an, non sans y présenter du sang pour lui-même et pour les fautes du peuple. Le Saint-Esprit montra par là que l'accès des saints n'était pas encore ouvert, tant que les premiers tabernacles subsistaient. C'est une figure pour les temps présents. Elle signifie que les dons des sacrifices présentés ne peuvent mener à la perfection sous les rapports de la conscience, celui qui rend les cultes. Ce sont là des ordonnances charnelles relatives seulement à des aliments, des boissons et de diverses ablutions et imposées jusqu'à un temps des réformes. Donc si vous lisez très bien les sacerdoces, la loi et les rites étaient reposés dans les sacerdoces lévitiques. Je reprends. Les lois et les rites étaient reposés dans les sacerdoces lévitiques. Le verset 11, Hébreux chapitre 7, verset 11, nous parle seulement de la loi reposée dans les sacerdoces lévitiques. Mais si vous prenez à partir du verset 6 jusqu'au verset 8, et la Bible nous dit, les sacerdoces, dans les sacerdoces, il y avait les services rituels, il y avait les cérémonies dans les sacerdoces. La Bible nous parle des ablutions. Il faut que les souverains sacrificateurs entrent dans les lieux saints, dans les lieux très saints, avec du sang de l'animal. Tout ça, ce sont des services rituels. Donc, dans les sacerdoces lévitiques, il y avait la loi et les services rituels. Dans les services rituels, il y avait de l'eau, de l'huile, de l'encens, les sangs de l'animal, les pains sans levain. Il y avait plusieurs choses que les sacrificateurs utilisaient pendant les services rituels. C'est très important. Je vous donne un exemple. Je vous ai dit que les sacerdoces, la loi et les services rituels étaient dans les sacerdoces lévitiques. La loi et les services rituels reposaient dans les sacerdoces lévitiques. Je vous donne un exemple. Quelqu'un
commet le péché, il a transgressé la loi. Pour que la personne soit pardonnée, il faut que les sacrificateurs fassent un service rituel pour que les péchés de celle-ci soient pardonnés. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils offraient l'animal et les sacrificateurs faisaient la cérémonie ou les services rituels pour que les péchés de la personne soient pardonnés. Et ceux qui n'avaient pas l'argent, la Bible nous dit, ceux qui n'avaient pas la possibilité d'acheter par exemple le bœuf ou la vache ou l'agneau, ils offraient les pigeons. Ils offraient des pigeons ou des tourterelles pour que ces péchés soient pardonnés. Ceux qui avaient de l'argent offraient, sacrifiaient les animaux. Et ceux qui n'avaient pas d'argent sacrifiaient des oiseaux. Ce n'est pas eux qui sacrifiaient cela, c'est les sacrificateurs qui faisaient cela à leur place. Parce que c'est les sacrificateurs qui avaient l'autorisation de faire ces services rituels. Je pense que vous avez compris. La loi et les services rituels. Quelqu'un qui pêche, il transgresse la loi. Pour que la personne soit pardonnée, il faut que la personne passe dans un service rituel. C'est-à-dire qu'il doit offrir l'animal. S'il n'a pas d'argent, il doit offrir les oiseaux. Et le sacrificateur fera les services rituels pour que celles-ci obtiennent les pardons de ses péchés. Donc, les sacerdoces lévitiques étaient reposés dans la loi et les services rituels. Mais écoutez, Ésaïe chapitre 1, verset 11 à 16, la Bible nous dit, Dieu avait marre, ou je dirais, Dieu ne voulait plus recevoir les sacrifices. Dieu en avait marre de leurs sacrifices. Quoiqu'il donnait les sacrifices, mais il continuait toujours à pécher. Il donnait les sacrifices, il sacrifiait des animaux, il sacrifiait des oiseaux. Mais les peuples demeuraient toujours dans le péché. Et Dieu ne voulait plus leurs sacrifices. Ésaïe chapitre 1, verset 11 à 16. Ésaïe chapitre 13, God, hallelujah. Ésaïe chapitre 1, verset 11 à 16. Ésaïe chapitre 1, verset 11 à 16. Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel? Je suis rassasié de vos holocaustes, des béliers et de la graisse de veaux. Je ne prends pas plaisir au sang des taureaux, des agneaux et des boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de fouler mes parvis, cessez d'apporter de vaines offrandes. Les encens, mes faits horaires, quand aux nouvelles lignes, au sabbat et aux assemblées, je ne puis voir les crimes avec les solennités. J'ai vos nouvelles lignes et vos fêtes. Elles me sont à charge. Je suis là de les supporter. Quand vous étendez
vos mains. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand bien même vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Levez-vous, purifiez-vous, ôtez de ma vie la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. C'est-à-dire les enfants d'Israël continuaient à pécher. Ils péchaient, ils donnaient les sacrifices. Ils péchaient, ils donnaient les sacrifices. Ils péchaient, ils donnaient les sacrifices. Dieu a dit, j'en ai marre. J'en ai marre de vos sacrifices parce que vous ne voulez pas changer. Je ne veux plus de vos sacrifices. Suite à cette faiblesse, les sacerdoces lévitiques avaient changé. Suite à cette faiblesse, Dieu a changé les sacerdoces lévitiques à un autre sacerdoce. C'était ça la faiblesse de l'ancienne alliance. Il sacrifiait les péchés, il sacrifiait les animaux, il continuait toujours à pécher. Et Dieu change l'ancienne alliance à la nouvelle alliance. Donc, lorsque l'ancienne alliance change, les sacerdoces aussi changent. Dans l'ancienne alliance, les sacerdoces étaient lévitiques. Lorsque l'ancienne alliance tombe, les sacerdoces lévitiques aussi tombent. Suite à cette faiblesse, Dieu traite la nouvelle alliance avec Jésus. C'est très important. Dieu traite la nouvelle alliance avec Jésus. Dieu n'a pas traité la nouvelle alliance avec nous, non. Dieu a traité la nouvelle alliance avec Jésus. C'est très important. Dans la nouvelle alliance, les sacerdoces n'est pas lévitique. Dans la nouvelle alliance, les sacerdoces est royal. Je reprends. Dans la nouvelle alliance, les sacerdoces est royal. Cela signifie, nous tous, nous sommes des sacrificateurs. Pas seulement dans une famille, comme était dans les sacerdoces lévitiques, dans la sacerdoce lévitique. Les serviteurs de Dieu ou les sacrificateurs étaient issus d'une même famille. C'est-à-dire la famille Lévi. C'est pour ça que cette sacerdoce était appelée les sacerdoces lévitiques. Mais dans la nouvelle alliance, notre sacerdoce est royal. Ça signifie que nous avons formé un royaume de sacrificateurs. 1 Pierre chapitre 2 verset 9. 1 Pierre chapitre 2 verset 9. Pierre 2, 9. Vous, par contre, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté, afin d'annoncer la vertu, les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres de son admirable lumière. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, pas un sacerdoce lévitique. L'ancienne alliance, les sacerdoces étaient lévitiques selon l'ordre d'Aaron. Mais dans la nouvelle alliance, les sacerdoces est royal selon l'ordre de Melchisédek. Ça, c'est la différence. Vous savez, Israël a loupé cette promesse. Exode chapitre 19, verset 6, Dieu dit aux enfants d'Israël, hey, si vous m'obéissez, je vous ferai un royaume de sacrificateurs. Mais Israël n'était jamais devenu un royaume de sacrificateurs. Cette promesse n'était pas accomplie aux enfants d'Israël. Israël n'était pas devenu un royaume de sacrificateurs.
Pourquoi? Parce que les sacerdoces appartenaient toujours dans une même famille. Mais en Christ, cette promesse était accomplie. L'apôtre Pierre dit, hey, nous sommes de la sacerdoce, nous sommes du sacerdoce royal. Alléluia. Lisons encore ces passages. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Tu es un sacrificateur roi. Sacerdoce royal, ça signifie un ministre roi. La nouvelle alliance, notre sacerdoce est royal. Ça signifie quoi? Lorsque quelqu'un accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il devient sacrificateur. Ça signifie qu'il a les pleins droits de parler avec Dieu. Mais dans l'Ancienne Alliance, ce n'est pas tout le monde qui allait parler avec Dieu. C'était seuls les souverains sacrificateurs qui entraient dans les lieux très saints. Là où il y avait la présence de Dieu dans les lieux très saints, c'était seulement les souverains sacrificateurs qui entraient dedans. Ça, c'était dans les sacerdoces lévitiques. Mais dans les sacerdoces royales, nous avions eu l'accès auprès du Père. Éphésiens chapitre 2, verset 18. Nous avions eu l'accès auprès du Père. My God, alléluia. Dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas l'accès auprès du Père. Seuls les souverains sacrificateurs qui avaient l'accès dans les lieux très saints. Et dans la Nouvelle Alliance, nous avions l'accès en Christ. Nous avions tous l'accès dans sa présence. Nous avions eu l'accès dans sa présence. Praise God, alléluia. Les sacerdoces lévitiques étaient un sacerdoce qui était reposé par les lois et les services rituels. Vous savez, lorsqu'on parle des services rituels, il y a plusieurs choses. Il y a la circoncision. Il y a plusieurs choses. Il y a les services rituels pour ceux qui ont atteint la maladie comme la lèpre. Il y a les services rituels. Il y a les services rituels pour les femmes qui sont pendant leur période de la menstruation. Il y a plusieurs choses. Et toutes ces choses étaient reposées dans les sacerdoces lévitiques. Mais dans les sacerdoces royales, ces choses ne sont pas là. Les sacerdoces royales est reposé par l'amour. Par l'amour. Les sacerdoces royales de la Nouvelle Alliance ne reposent pas la loi et les rites, mais par l'amour et la foi en Jésus-Christ. Dans les sacerdoces royales, il y a des choses. Il y a l'amour de Dieu et la foi en Jésus-Christ.
Tandis que dans les sacerdoces lévitiques, il y avait la loi et les services rituels. Mais dans les sacerdoces royales, il y a l'amour et la foi en Jésus-Christ. Romains chapitre 5, verset 5. Qu'est-ce que nous dit la Bible? Dieu a répandu dans notre cœur son amour. Romains chapitre 5, verset 5. Romains chapitre 5, verset 5. Praise God, hallelujah. Romains 5, 5. Romains 5, 5. Or, l'espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Le sacerdoce royal est reposé dans l'amour et par la foi en Jésus-Christ. Romains chapitre 3, verset 21 à 24. Romains chapitre 3, 21 à 24. Et maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, attestée dans la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Pour tous ceux qui croient, car il n'y a pas la distinction. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par la grâce, par les moyens de la rédemption qui est dans le Christ Jésus. Nous avons été justifiés par la foi en Jésus-Christ. Et dans les sacerdoces royales, que nous dit la Bible? Par exemple, si quelqu'un tombe dans les péchés, que nous dit la Bible? Si vous confessez vos péchés, il est juste et fidèle pour vous pardonner. Praise God. C'est-à-dire, lorsque tu crois, lorsque tu reconnais tes péchés, directement Dieu te pardonne. Tu reconnais que Christ a porté tes péchés. Lorsque tu reconnais cela, Christ était mort pour tes péchés. Christ était ressuscité pour que tu deviennes enfant de Dieu. Christ était ressuscité pour que tu reçoives la vie éternelle. Christ était ressuscité pour que tu sois saint devant Dieu. Lorsque tu crois à cela, tes péchés sont pardonnés. Donc le sacerdoce royal est reposé par l'amour et par la foi en Jésus-Christ. Tu tombes dans les péchés. Tu reconnais que tu as mal fait. En Jésus-Christ, Dieu te pardonne. Dans le sacerdoce royal, nos péchés ne sont pas pardonnés par les sacrifices d'animaux. Non. Nos péchés étaient pardonnés par les sacrifices de Jésus. Praise God, hallelujah. Par les sacrifices que Jésus avait fait. Ou c'est-à-dire par son sacrifice. C'est lui l'animal par excellence qui a été immolé, dont son sang a effacé tous nos péchés. Lorsqu'on croit cela, les péchés sont pardonnés. Lorsqu'on croit cela, la malédiction est effacée. Vous savez, aujourd'hui, il y a des gens qui demandent les gens. Il y a des gens aujourd'hui qui font la cérémonie. Oh, si tu veux que la malédiction soit enlevée dans ta vie, il faut venir, on va faire un service rituel pour enlever la malédiction dans ta vie. Et
Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il n'y a pas de malédiction pour ceux qui sont en Christ. Parce que Christ a pris toutes nos malédictions. Praise God. Et que nous dit la Bible? Éphésiens chapitre 1, verset 3. Nous sommes bénis sur toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ Jésus. Il n'y a pas de maudit dans le sacerdoce royal. Parce que nous avons la marque de la bénédiction en nous. Praise God. Et je vous dirai une chose. Dans l'ordre de Melchisédek, notre sacerdoce ne maudit pas les gens. Dans l'ordre de Melchisédek, notre sacerdoce bénit les gens. L'ordre de Melchisédek ne maudit pas les gens. C'était dans l'ordre d'Aaron qu'on maudissait les gens. Mais dans l'ordre de Melchisédek, on ne maudit pas les gens. Et vous remarquerez, les jours que Abraham s'est rencontré avec Melchisédek, la première parole de Melchisédek, béni soit. Dans l'ordre de Melchisédek, on ne maudit pas. Genèse chapitre 14, verset 17. Genèse 14, verset 17. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, les rois de Sodome sortis à sa rencontre dans la vallée des Chaves qui était la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du vin, du pain et du vin. Il était sacrificateur de Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham. Genèse chapitre 14, verset 17, vous descendez jusqu'au verset 19. La première parole de Melchisédek, il a béni Abraham. Dans l'ordre de Melchisédek, on ne maudit pas. Dans l'ordre de Melchisédek, on bénit. C'est pour cela même les jours de la Sainte Seine, Jésus a dit la coupe de la bénédiction. Dans l'ordre de Melchisédek, on ne maudit pas. On bénit les gens. Même tes ennemis, bénissez-les. Praise God. Même tous ceux qui se complotent contre toi, bénissez-les. Dieu prendra charge d'eux. Praise God. Alléluia. Dans l'ordre de Melchisédek, nous marchons selon l'esprit. Dans l'ordre de Melchisédek, nous ne prions pas seulement au temple. Dans l'ordre de Melchisédek, nous prions en tout lieu. Même dans la douche, je peux prier. Même dans ma voiture, je peux prier. Même au lit, je peux prier. Je n'ai pas besoin de mettre les mouchoirs pour prier. Je n'ai pas besoin de ça. Praise God, alléluia. Je suis dans l'ordre de Melchisédek. Tu n'as pas besoin de mettre les mouchoirs pour prier, pour que ta prière soit exaucée. Et tu es dans l'ordre de Melchisédek. My God, alléluia. Tu n'as pas besoin de mettre les mouchoirs dans ta tête avant de prier, sinon Dieu n'exaucera pas ta prière. C'est les faux enseignements. Tu es dans l'ordre de Melchisédek. Dans l'ordre de Melchisédek, on prie partout. Il n'y a pas de conditions dans l'ordre de Melchisédek pour prier. Praise God, alléluia. Dans l'ordre de Melchisédek, notre souverain sacrificateur s'appelle Jésus.
Les pasteurs, les prophètes, les docteurs ne sont pas des souverains sacrificateurs. Seul notre souverain sacrificateur, c'est Jésus. Il est souverain sacrificateur selon Melchisédek. Vous savez, Melchisédek, des fois les gens, qu'est-ce que signifie Melchisédek? Melchisédek signifie roi de justice. Melchi, ce mot Melchi vient du verbe malar. Verbe malar, qui signifie devenir roi. Je peux vous appeler même les lettres malar. Nous avons même lamed et kaf final, malar. Même lamed, kaf. Malar. Le mot melki vient du verbe malar qui signifie roi ou qui signifie devenir roi. C'est le verbe devenir roi. Lorsqu'on dit melki, ou s'il faut bien lire ça en hébreu, c'est malki tzedek. Malki tzedek. Bon, les Français l'ont traduit. Je dirais, ils l'ont transcrit en français. Melchisédek, mais en hébreu, c'est Malki Tzedek. Malki Tzedek. Le mot Malki vient du verbe malar. Dans le verbe malar, nous avons même lamed et kaf, qui signifie roi de justice. Jésus est notre souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Notre sacerdoce est reposé dans la justice. Tu es un enfant de Dieu. Ta vie doit être fondée dans la justice. Parce que notre sacerdoce, c'est le sacerdoce de la justice. C'est-à-dire, dans l'ordre de Melchisédek, nous sommes des rois de justice. Tu es un roi sacrificateur. Tu opères dans l'ordre de Melchisédek. Un roi fait quoi? Un roi donne les commandements. Tu es un roi sacrificateur. Praise God, hallelujah. Tu es un roi sacrificateur. En Christ, tu es serviteur de Dieu. J'ai dit, en Christ, tu es serviteur de Dieu. Tu as l'accès auprès du Père. Ça signifie que tu peux demander à Dieu et Dieu te répond. Tu as cet accès-là. Nous avons eu l'accès devant sa présence. Il y a un problème qui te dérange. Tu as l'accès auprès du Père. Ce n'est pas l'accès auprès des prophètes. Oh non, les prophètes ne reçoivent pas. Les pasteurs ne reçoivent pas. Hey, tu as l'accès auprès du Père. Mets-toi à genoux, prie. Tu as l'accès auprès du Père. Mais écoutez, alléluia. Les jours où nous avions accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous avons eu l'accès dans sa présence. 24 heures sur 24 heures, nous sommes devant la présence de Dieu. Même pendant que je prêche ici, je suis dans la présence de Dieu. Même pendant que tu me regardes là, tu es en Christ, tu es dans la présence de Dieu. Même quand tu fais la cuisine dans ta maison, tu es dans la présence de Dieu. Même quand tu dors, tu es dans la présence de Dieu. Même quand tu conduis ta voiture, tu es dans la présence de Dieu. Nous avions eu l'accès dans sa présence. Et nous avons eu seulement l'accès d'entrer, pas l'accès de sortir. Ça signifie 24 heures sur 24 heures, nous sommes devant la présence de Dieu.
Tu es un roi sacrificateur, selon l'ordre de Melchizedek. Praise God, hallelujah. Bien, très chers téléspectateurs, je suis à la fin de ma prédication. Ce que tu dois retenir, tu n'es pas dans l'ancienne alliance, tu es dans la nouvelle alliance. Que personne te dise, pour que ce problème finisse dans ta vie, tu dois faire les sacrifices. Que personne te dise cela. Christ était un sacrifice pour nous. Et le sacrifice de Christ nous suffit. Nous n'avons pas besoin d'autres sacrifices pour libérer notre vie. Parce que le sacrifice de Christ a libéré notre vie. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Que personne te dise cela pour que la malédiction soit éloignée dans ta vie. Tu dois offrir un sacrifice. Tu dois refuser cela. Tu es dans la nouvelle alliance. Et dans la nouvelle alliance, Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ Jésus. Praise God, hallelujah. Bien, vous êtes avec le pasteur Jimmy Senga. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ciao.